Tu cherches à diversifier ton portefeuille mais tu ne sais pas comment faire. Tu veux diversifier ton portefeuille avec des ETF éligibles au PEA mais tu ne sais pas lesquels choisir. Ou encore, comment profiter des marchés américains sans perdre les avantages fiscaux de ton PEA. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 4 ETF pertinents qui vont te permettre d'investir sur le marché US tout en respectant les règles fiscales du PEA. Et à la fin, je te partagerai une liste complète d'ETF que tu pourras intégrer à ta stratégie pour aller encore plus loin. Et pour démarrer au mieux, je te laisse juste déjà t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur l'éducation financière et boursière. Avant de parler des ETF, il est intéressant de revenir sur un point clé. Le plan d'épargne en action, PEA, est une enveloppe fiscale française avantageuse pour investir en bourse. En résumé, elle te permet d'acheter des actifs financiers comme des actions, des obligations, des ETF, tout en profitant de gains défiscalisés après 5 ans d'ouverture. Attention, les prélèvements sociaux de 17,2% restent applicables, mais c'est bien plus avantageux qu'une imposition classique de 30%. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. On fera une vidéo spécialement sur le PEA et on pourra comparer les différents PEA. Seulement voilà, il y a une contrainte. Le PEA est très encadré. Tu ne peux investir que dans des actions ou des fonds domiciliés en Europe. Résultat, si tu veux investir sur des marchés internationaux comme les États-Unis, tu ne peux pas acheter directement des actions américaines via ton PEA. C'est assez frustrant, non? C'est ici justement qu'interviennent les ETF éligibles au PEA. Une solution pour contourner ce problème. Certaines grandes sociétés comme Amundi, BNP Paribas ou même BlackRock, par exemple, ont conçu des ETF qui répliquent la performance d'indices internationaux comme le S&P 500 ou le Nasdaq 100, tout en respectant les règles strictes du PEA. Ainsi, tu peux accéder aux performances des marchés américains sans perdre les avantages fiscaux de ton PEA. C'est une option très intéressante pour diversifier ton portefeuille avec des actifs américains ou même internationaux tout en conservant ton cadre fiscal français. Le premier ETF que j'aimerais te partager aujourd'hui est l'ETF BNP Paribas Easy S&P 500. Il réplique le S&P 500. Le S&P 500 est l'un des indices les plus emblématiques du monde, représentant les 500 plus grandes entreprises américaines cotées en bourse. Parmi elles, des géants comme Apple, Microsoft, Amazon ou encore Tesla. Cet indice est souvent vu comme un baromètre de l'économie américaine. Pourquoi, selon moi, cet ETF est très pertinent? Premièrement, il est émis par BNP Paribas, une banque de confiance, une banque systémique européenne, d'ailleurs une banque française. Deuxièmement, il y a des frais annuels très bas, 0,12% par an, ce qui en fait l'un des plus compétitifs sur le marché. Et troisièmement, plus de 3 150 milliards d'euros d'encours sous gestion, ce qui en fait le plus grand ETF américain éligible au PEA. Et pour finir, il est capitalisant, ce qui signifie que les dividendes sont réinvestis automatiquement, te permettant de bénéficier des intérêts composés sur le long terme. La limite à noter ici, et c'est d'ailleurs une limite qui va rentrer en jeu dans l'ensemble des différents ETF que je vais te présenter aujourd'hui, c'est qu'il y a une réplication synthétique. Cela signifie que cet ETF utilise des contrats swap, c'est-à-dire des produits dérivés, pour répliquer l'indice. C'est un détail important car le fonds ne détient pas réellement les actions américaines, ce qui peut augmenter considérablement le risque. Chaque ETF éligible au PEA s'exposant à un marché étranger sera en réplication synthétique ou en échantillonnage. Pour que l'ETF à réplication synthétique soit sécurisé, il est important de regarder la banque avec laquelle l'émetteur d'ETF réalise ce swap pour éviter un défaut de l'intermédiaire. BNP Paribas étant l'une des plus grandes banques, le risque est bien plus faible. Si tu cherches un ETF abordable, facile à intégrer dans une stratégie long terme et avoir une performance intéressante, celui-ci est une valeur pertinente pour débuter sur ton PEA. Le second ETF que j'aimerais te partager aujourd'hui est le Amundi PEA S&P 500 ESG. Cet ETF suit également le S&P 500, mais avec une approche différente. Il favorise les entreprises respectant les critères ESG, environnement, social et gouvernance. Ce sont 3 critères utilisés
pour évaluer l'engagement d'une entreprise dans des pratiques durables et responsables. E pour environnement, l'impact écologique de l'entreprise, c'est-à-dire la réduction des émissions de CO2, la gestion des ressources naturelles, le recyclage, la lutte contre le changement climatique et d'autres. Deuxièmement, le côté social, S, l'impact sur la société et les parties prenantes, comme les conditions de travail, le respect des droits humains, la diversité, les relations avec les communautés locales. Troisièmement, la gouvernance, G, gestion interne et transparence de l'entreprise, comme la composition du conseil d'administration, la lutte contre la corruption, le respect des actionnaires, la rémunération des dirigeants et autres. Un ETF ESG sélectionne les entreprises qui respectent ces critères, ce qui permet aux investisseurs de favoriser des entreprises responsables tout en cherchant à obtenir de la performance. Même si, on ne va pas se le cacher, en réalité, on peut se poser des questions sur certaines entreprises présentes au niveau de ces ETF. Pourquoi cet ETF? Parce que premièrement, il est émis par Amundi, qui est le plus grand gestionnaire d'actifs européen. Il y a des frais légèrement plus élevés de l'ordre de 0,25%, mais qui restent toujours compétitifs. Troisièmement, il y a un encours de plus de 1,17 milliard d'euros, preuve de sa popularité. Et quatrièmement, c'est un ETF capitalisant, ce qui te permet également de réinvestir les bénéfices automatiquement. Cet ETF est idéal si tu souhaites investir dans les grandes entreprises américaines tout en respectant une démarche plus éthique et durable. Le troisième ETF que j'aimerais te partager est le Amundi PEA Nasdaq 100 UCITS. Ici, l'indice sous-jacent, le Nasdaq 100, est l'indice des 100 plus grandes entreprises technologiques américaines. Il inclut des géants comme Apple, Microsoft, Nvidia et Meta, mais aussi des entreprises innovantes dans des secteurs en forte croissance. Pourquoi cet ETF? Parce que premièrement, il est émis par Amundi, comme on l'a vu précédemment, un acteur de confiance européen. Deuxièmement, il y a des frais de gestion assez raisonnables, 0,3% compte tenu de la nature de l'indice. Et quatrièmement, il accumule plus de 600 millions d'euros d'encours sous gestion malgré sa disponibilité assez limitée au marché français. Maintenant, si on analyse sa performance et son risque, sur les 10 dernières années, le Nasdaq 100 a explosé avec une performance de plus de 588%, bien au-dessus du S&P 500 avec une performance de 340%. Attention toutefois, cette surperformance s'accompagne d'une volatilité plus importante. En période de baisse, le Nasdaq peut chuter plus violemment. Cet ETF est assez idéal si tu es un investisseur en quête de performance et prêt à accepter plus de volatilité. Et le quatrième ETF que j'aimerais te partager aujourd'hui, c'est le Amundi Russell 2000 qui lui réplique l'indice du Russell 2000 qui est un indice moins connu du grand public. C'est un indice boursier américain qui regroupe les 2000 plus petites entreprises cotées parmi les 3000 plus importantes aux États-Unis, constituant l'indice Russell 3000. Le Russell 2000, contrairement au S&P 500 qui suit les plus grandes capitalisations boursières ou au Nasdaq 100 qui est dominé par les grandes entreprises technologiques, lui, le Russell 2000 se concentre sur les petites capitalisations que l'on appelle les small caps ou les middle caps, donc les moyennes capitalisations. Le Russell 2000 peut être intéressant pour avoir une exposition aux petites entreprises américaines afin de diminuer son exposition aux grandes et aux énormes entreprises américaines. Il offre également une plus grande diversification sectorielle car il est beaucoup moins dominé par les géants technologiques. On observe que les deux plus grands secteurs sont la finance et l'industrie, alors que le S&P 500 est largement dominé par la technologie. Cet ETF est selon moi pertinent car il est émis par Amundi avec plus de 1 milliard d'encours sous gestion, ce qui en fait une option solide. Il y a des frais légèrement plus élevés, 0,35%, mais toujours compétitifs pour un ETF capitalisant. Et troisièmement, il offre une diversification sectorielle car il est beaucoup moins exposé aux géants technologiques. Maintenant, au niveau de sa performance, sur les 10 dernières années, le Russell 2000 a généré une performance de plus de 115%. Certes, c'est moins que le S&P 500 ou le Nasdaq, mais il reste une excellente option pour diminuer la volatilité de ton portefeuille. Cet ETF est donc idéal si tu cherches à compléter ton portefeuille avec des petites capitalisations tout en limitant le risque global. Voici les 4 ETF que je voulais te partager aujourd'hui.
N'oublie pas, grâce à ces ETF éligibles au PEA, tu profites d'une niche fiscale avantageuse pour investir dans les marchés américains tout en bénéficiant d'une réduction d'imposition sur tes plus-values après 5 ans d'ouverture de ton PEA. C'est pertinent pour diversifier ton portefeuille tout en optimisant ta fiscalité. Je t'ai présenté 4 ETF parmi les plus pertinents, mais si tu veux la liste complète, tu as juste à télécharger le document que je t'ai préparé. Le lien est dans la description. Et si tu veux aller encore plus loin dans ta stratégie d'investissement, je t'invite également à réserver un appel découverte avec moi. Ensemble, on analysera ta situation financière et on verra comment mettre en place un plan d'investissement personnalisé. Cet appel est totalement gratuit, c'est vraiment pour t'aider. Et si tu connais d'autres ETF intéressants et pertinents, partage-les en commentaire. C'est en échangeant qu'on progresse tous ensemble et qu'on se construit une stratégie encore plus solide. C'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends soin de toi et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, let's invest!